Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 14 décembre 2022 et nous considérons le thème « Nous prions au Seigneur, pas de retour ». Nous prions au Seigneur, pas de retour. Nous allons voir un mot de prière. Père, nous te remercions, nous te glorifions pour cette opportunité que tu nous as donnée de pouvoir écouter ta parole ce matin. Notre prière, Seigneur, que tu nous guides. Guide-nous dans cette parole et aide-nous à entendre et mettre en pratique ta parole au nom de Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons nos prions au Seigneur, pas de retour. Nous ouvrons notre texte de lecture dans Galates chapitre 4, le verset 1 à 11. Galates chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Lisons la parole de Dieu. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de toi. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi l'héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent, vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Le verset 10. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Le verset clé, c'est le verset 9 qui dit ceci. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retenez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Souvenez-vous que nous parlons du thème « Nous prions au Seigneur, pas de retour ». Allons-y dans notre message aujourd'hui. Robert Robson est un jeune homme sauvage qui s'est repenti après avoir écouté le sermon de George Whitefield. Plus tard, il devient pasteur et composa quelques hymnes, en particulier le célèbre « Viens, toi, source de toutes les bénédictions », qui fut écrit en 1757. Plus tard, dans sa vie, Robson s'éloigna du Seigneur et sentit apparemment qu'il ne pouvait pas revenir. Mais des années plus tard, il chevauchait dans un divin de scène une jeune femme qui ne savait pas qui était, mais lui cita l'hymne « Viens, toi source ». Il répondit « Madame, je suis le pauvre malheureux qui a écrit cet hymne. Il y a de nombreuses années, et je donnerais 1000 mondes. Si je les avais pour profiter des sentiments que j'avais alors. On dit qu'elle a répondu en lui disant « Monsieur, les ruisseaux de la miséricorde coulent toujours ». À partir du texte d'aujourd'hui, l'apôtre Paul a averti les croyants de Galates de la folie de revenir aux superstitions et aux traditions et aux croyances pécheresses de leur société. Il leur a rappelé les bienfaits de la nouvelle naissance et les privilèges qu'elle confère. Ils couraient le danger de tout perdre s'ils retournaient volontairement à l'observation des jours, des mois, des temps et des années de la vie païenne. Le diable utilise les outils de la persécution et de la persuasion pour ramener le croyant sans méfiance dans son ancienne vie
surtout ceux qui viennent d'entrer dans la foi. Les traditionnalistes, les chrétiens de nom, sont les outils préférés utilisés par le diable pour abattre les vrais croyants. Ils leur disent de relâcher leurs convictions chrétiennes et d'ajouter des traditions et des superstitions inutiles et non bibliques à leur foi. Tôt ou tard, les croyants victimes de leurs lubies et de leurs caprices retournent aux cérémonies mondaines et païennes, à la convoitise de la chair et à la mondanité. Que le Seigneur nous aide à pouvoir tenir à notre foi primitive que nous avons reçue du Seigneur. Nous n'allons pas retourner derrière, que la rétrogradation sera loin de nous au nom de Jésus. Dans l'environnement de prière, Père Céleste, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui. Nous te louons pour le don dont tu nous as donné, le don de la foi en Christ. Si nous nous souvenons de beaucoup de choses que tu as fait dans notre vie, si nous demandons de nous enseigner comment profiter continuellement d'une foi toujours croissante. Seigneur, aide-nous à pouvoir, Seigneur, avoir le discernement pour voir toutes les failles dans notre foi et nous apprendre comment les combler. Seigneur, nous prions de nous utiliser, Seigneur, à travers les croisades, à travers l'évangélisation, à travers n'importe où nous sommes, pour pouvoir, Seigneur, gagner les âmes à toi au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Aide-nous à gagner notre foi et rester en toi, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les tentations qui viennent vers nous. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Notre pensée du jour dit, ne retourne plus à ton propre vomi. Ne retourne plus à ton propre vomi. La lecture biblique se trouve dans Michée chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen.